first class 243 with betting idioms. Can't you follow the rhythm? Keeping it real in your system. Bonjour chers internautes de partout, moi c'est Bertin Kidiams et bienvenue sur First Class 243, votre show. Alors chers internautes, nous sommes aujourd'hui à Gatineau où nous recevons le président de la communauté congolaise pour la région de Ottawa et Gatineau. Alors nous avons ici sur ces plateaux M. Raymond Kachina, donc nous allons donner la parole et discuter un peu de ce qu'il fait comme président de la communauté. Alors, bonjour Monsieur Raymond, comment vous allez aujourd'hui? Je vais bien, merci. Comment allez-vous? Ouais, je vais très bien. Alors, pour la petite introduction à notre public, en fait, au public qui nous regarde, qui est Monsieur Raymond et qu'est-ce que vous faites dans la vie déjà? Alors, Raymond, c'est quelqu'un qui est polyvalent. Je fais beaucoup de choses. Je ne sais pas par où commencer. Oui. Mais je suis fonctionnaire fédéral depuis plusieurs années. Je suis également, un autre aspect, je suis gestionnaire d'entreprise. J'ai une entreprise qui existe aussi depuis plusieurs années, qui, dans les domaines immobiliers, on va dire ça comme ça. Oui. Et puis, ancien musicien, ou comme on aime me le dire, quoique moi je ne pense pas qu'on peut être ancien musicien, on est musicien. Ouais. Et puis il peut y avoir des temps morts où on se concentre beaucoup plus à autre chose. Mais je pense que s'il y a 2-3 Congolais en termes de musique qui ont vraiment marqué la société canadienne, je fais partie. D'accord. Je fais partie, on a fait quand même l'histoire, d'où beaucoup de gens me connaissent. On a fait l'histoire, on a fait des tournées partout au Canada, en Europe, en Afrique. Ouais. On a été dans presque tous les médias possibles pour ça. Et puis, on a joué dans des grands événements ici au Canada, partout. Donc, c'est comme ça que beaucoup de gens m'ont connu. Il y a quand même 5 albums jusqu'à aujourd'hui distribués un peu partout dans le monde. Il y a même un livre qui était sorti en 2018 et un livre affectif, mais politique. Mais vraiment, ce que je fais au quotidien, c'est ça. Mais ma passion, c'est vraiment servir les autres. Oui. C'est comme ça qu'on est aujourd'hui à la tête de la communauté congolaise. Très bien. Merci, Monsieur Président Raymond. Donc, vous portez beaucoup de casquettes. Oui. Alors, nous vous recevons aujourd'hui sur cette émission, pas en tant qu'entrepreneur, mais en tant que président de la communauté ici à Ottawa, en fait à Ottawa, Gatineau et tout. Tout à fait. Alors, dites-nous un peu déjà, CCRC, je pense que c'est ça le nom. C'est quoi ça. CCRC? Alors, c'est créé depuis quand et vous fonctionnez comment? D'accord. Donc, CCRCC, donc Communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, ce qui englobe Ottawa et Gatineau, et même les environs. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir que Gatineau devient Grand Gatineau, Ottawa devient Grand Ottawa, parce que toutes les petites municipalités limitrophes de deux côtés sont en train d'être attachées, rattachées aux deux villes citées. Donc, on a créé la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada le 3 novembre 2023. Suite à une assemblée générale constitutive et suite à laquelle les autorités ont émis les certificats des patentes et puis tous les documents nécessaires le 14 novembre 2023. D'accord. Donc, cette nouvelle création est née des différentes divisions qu'on a connues dans notre communauté depuis. La communauté existe depuis 92, je pense. C'était à un moment donné COSAC. Ensuite, ça a changé un autre nom à un moment donné, mais en 2002, ça a changé le nom pour CCOG, Communauté congolaise du Canada, Ottawa-Gatineau. Et cette communauté, aujourd'hui, nous, on estime qu'on a changé également le nom à CCRCC, Communauté congolaise, parce que nous considérons que c'est une suite. Ce n'est pas une nouvelle organisation, ce n'est pas une organisation distincte. Les objectifs sont les mêmes, la mission est la même. Donc, la population qu'on dessert est la même. Donc, il n'y a aucune différence, simplement le nom qui a changé. Et c'est une nouvelle dynamique aussi qui est en place pour essayer justement d'améliorer les choses.
D'accord, très bien. On peut comprendre donc qu'il y a eu des divisions ou encore des désaccords dans le passé et il y a une nouvelle organisation qui existe maintenant qui est CCRCC, tout à fait, dont nous recevons le président aujourd'hui. Président, nous savons, diriger les gens n'est pas si facile, et surtout nous, Congolais, déjà. Oui. Alors, qu'est-ce que M. Raymond, président Raymond, fait pour réunir tout le monde? Puisque, bon, la raison dont je vous ai posé cette question-là, c'est puisqu'on a pu voir, il y avait des manifestations qui ont été comment dirais-je, organisées, en fait, je dirais, organisées. Il y a eu des organisations qui ont été organisées pour les 30 juin. Mais qu'est-ce que M. Raymond fait pour réunir tous les Congolais, tant que président de la communauté en l'instant? Alors, on fait beaucoup de choses pour réunir les Congolais. Oui. Mais je me rappelle dernièrement, les présidents Tshisekedi, hein, je ne veux pas parler de politique parce que même dans nous, alors, ça, c'est pas une émission politique, hein, c'est une émission qui tire à l'oreille. Exactement. Donc, j'ai juste une parenthèse parce que je vais simplement les citer. Il a dit dernièrement dans une entrevue qu'il a lu une étude qui a été faite partout dans le monde où on dit que les peuples congolais, en fait, le Congo, c'est le pays le plus difficile à diriger au monde. D'accord. Donc ça nous amène à penser que le peuple congolais, c'est un peuple le plus difficile à diriger au monde. D'accord. Parce que les divisions, vous en connaissez de toutes les... Vous allez voir quelqu'un qui n'aime juste pas la couleur de ta chemise et puis qui te déteste vraiment d'une haine vraiment réelle. Hein, parce que simplement, il n'aime pas la couleur de la chemise que tu as mis aujourd'hui. Et ça, malheureusement, c'est la réalité qu'on vit dans notre grande communauté. Et ça, ce qu'on fait maintenant pour réunir les gens, c'est quoi? On essaie, vraiment, nous, on n'a exclu personne. Si vous regardez aujourd'hui, même les comités de la communauté congolaise aujourd'hui, malgré les accusations de toutes les autres communautés passées où il y avait beaucoup plus de tribalisme qui était perceptible. Mais aujourd'hui, quand vous regardez notre groupe, vous allez voir que c'est vraiment très représentatif. D'accord. Et vous allez voir les gens de presque toutes les provinces. Évidemment, toutes les provinces ne sont pas là puisqu'elles ne sont pas 26. Mais vous allez voir quand même que toutes les catégories linguistiques de notre pays, en tout cas national, sont représentées. Hommes, femmes, c'est représenté également. Donc, c'est vraiment une communauté au sens vraiment littéral. Et maintenant, le problème, c'est que on a essayé de pallier justement parce que c'était des problèmes de division qui existaient auparavant, les tribalismes surtout. Hein. Il y avait certains qui avaient pris la communauté en otage, qui était devenu vraiment un bien personnel ou même vraiment régional ou culturel. Ça, il y a eu beaucoup d'accusations dans les 20 dernières années, mais personne n'a rien fait pour ça. Et ça, c'est un changement majeur. Aujourd'hui également, d'autres choses qu'on fait pour l'unité, c'est qu'il n'y a pas des... Vraiment, d'abord, on a écrit même à toutes ces organisations-là qui sont en train de nous combattre parfois. Évidemment, on comprend. Il n'y a pas une organisation... D'ailleurs, moi, j'aime en fait qu'il y ait l'opposition parce que ça nous pousse. C'est comme de l'essence qu'on met en nous pour, pour performer davantage. Naturel, hein, les désaccords, c'est exactement, naturel, exactement. Et donc, nous, ça ne nous préoccupe pas. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est quand les gens commencent à utiliser les intimidations, les menaces, aller raconter tout et rien, raconter n'importe quoi aux gens parce que, sous prétexte que nous, étant donné que nous sommes, nous considérons comme des gens vraiment intègres. Donc, on ne va pas aller commencer à se bagarrer, contredire tout ce qui s'est dit. Alors, ils profitent peut-être de notre silence pour aller raconter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est une occasion que vous nous donnez de clarifier certaines choses parce qu'on ne parle pas tous les jours. On va y revenir, Président, mais bon, on va justement on va se focaliser justement par déjà la présentation donc, de l'organisation encore de la communauté, ce que vous faites, d'accord? Vos événements, ce que vous comptez faire dans vos projets dans le futur. Donc, pour préciser, qu'est-ce que vous faites exactement pour réunir tous les Congolais? C'est ça, en fait. C'est ça ma question. Tout à fait, tout à fait. Bon, j'allais y venir, mais un peu plus tard, mais je vais aller directement. D'accord. Donc, parce que pour réunir les Congolais, il faut l'historique en 2010, en 2011, 2012, mais à partir de 2007. La communauté congolaise organisait des assemblées générales. Généralement, ce sont les événements les moins, on va dire, les moins intéressants d'une organisation. D'accord. Parce que là, c'est parler des chiffres, parler de ceci, parler des textes, c'est considéré comme des affaires d'intellectuels. Donc, généralement, c'est l'activité la moins attrayante d'une organisation, une assemblée générale. D'accord. Mais de 2007, 2008, 2009, etc., il y avait 500, 600 personnes dans une assemblée générale. Des Congolais. 500, 600 personnes dans une salle, vous êtes réunis, vous débattez sur les biens de la communauté congolaise. Certaines personnes, certaines catégories ont pris la communauté congolaise après ces années-là, depuis 2014, on va dire ça comme ça. La communauté congolaise, quand vous allez maintenant, il y avait
10 personnes, 8 personnes. Tous les présidents qui ont été élus depuis 2014, c'est 5 ou 10 personnes qui les ont élus. Hein. D'accord. Pour dire que dans une assemblée générale, tout le monde avait démissionné carrément, dit ben, à quoi ça sert avec cette organisation, tout ça. Tout le monde était parti. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons maintenant pour réunir les gens? Oui. Qu'est-ce que vous faites? En fait, toutes les personnes que vous voyez maintenant, aujourd'hui, la communauté congolaise prend encore... Les gens trouvent que maintenant, c'est intéressant de venir maintenant travailler à la communauté congolaise. C'est parce qu'ils voient le travail qu'on est en train de réaliser. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir président de la communauté congolaise. Seulement en 6 mois qu'on le connaît là. Tout le monde veut devenir maintenant président de la communauté. Tout le monde veut faire ceci parce qu'ils ont vu le travail qu'on peut faire. Oui. On a ramené beaucoup de gens. Ça, c'est notre travail, de ramener beaucoup de gens. Ce n'est plus 8 personnes, mais regardez même dans des groupes, tout ça. Il y a énormément de personnes qui sont venues, qui contribuent, qui veulent contribuer. Ça, c'est notre travail. C'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, puisqu'il y a maintenant la division, peut-être au niveau des organisations, ce n'est pas au niveau des individus. Ouais. Même si certaines personnes confondent les choses, amènent maintenant au niveau même des personnes, c'est un conflit d'idées au niveau des organisations. Mais maintenant, ce qui s'est passé que nous faisons, c'est que nous avons écrit, nous avons, pour être plus exact, avec l'ancienne organisation qui est ancienne pour nous, puisque légalement, elle n'a pas le droit d'exister, même s'ils organisent des assemblées, tout ça, légalement, ils n'ont pas le droit d'exister. Donc, en ce moment-là, nous, cette organisation ancienne, nous les avons écrits plusieurs fois, demandant de venir, qu'on se mette ensemble. Même si moi, j'ai été élu, je mets mon poste en jeu, venez, on fait campagne, les meilleurs gagnent. Moi, je ne suis pas là pour devenir président. Je ne voulais pas devenir président. C'est ça. Ils m'ont forcé à le devenir. Bon, mais maintenant, vu que nous sommes déjà là, je l'ai dit, venez, puisqu'il y a une personne à qui ils veulent promouvoir pour des raisons que je ne vais pas raconter ici parce que ce n'est pas le but. Mais cette personne-là, on a dit, viens. Oui. La communauté est là. Tout ce que nous voulions, c'était poser des bases. Parce que nous avons considéré que la communauté congolaise, l'organisation, la structure, manquait une fondation. Oui. On a créé cette fondation maintenant. Venez, si vous voulez diriger la nouvelle organisation, mais dirigez, il n'y a pas de problème. Donc, si j'ai bien compris, Président Raymond invite tous les Congolais à venir et à aller, d'organiser une élection pour justement choisir qui sera le président des CCRC, c'est ça? Oui, c'est comme ça qu'on les a lancé ces messages-là, pas qu'une fois. Depuis le 29 décembre, on a lancé ces messages-là, je ne sais pas combien de fois, dans les journaux, publiquement, en privé, on a fait ça. Ouais. C'est parce qu'en fait, il y a une raison pour ça, pourquoi ils ne veulent pas. D'accord. Il y a une raison. On ne va pas y entrer pour l'instant. Voilà. On va rester justement sur la thématique d'aujourd'hui. Oui, oui. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais je voulais dire, parce que j'ai cité une organisation, mais il y a aussi une autre. Parce que c'est 2 organisations actuellement qui sont en train... Il y a même 3 organisations. Il y a 3 organisations des Congolais. Qui essayent de se combattre tous pour maintenant diriger les Congolais. D'accord. Parce qu'on a rendu les choses beaucoup plus intéressantes, plus attrayantes. D'accord. Donc aujourd'hui, vous voyez que tout le monde devait parler au nom de la communauté congolaise, tout le monde veut ceci, tout le monde veut cela. D'accord. Donc nous avons tous compris, Président Raymond essaye de réunir tous les Congolais pour organiser une élection et choisir le président de la communauté ici à Ottawa-Gatineau. Alors, Président, dites-nous un peu, qui gagne un président d'une communauté? Puisque bon, ça c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai vu ça dans plusieurs des pays, en fait, même en Europe. J'ai vu des sessions pareilles où les gens, justement, se précipitaient d'être président et diriger la communauté. Qu'est-ce que vous gagnez en tant que président, premièrement? Alors, moi, personnellement... Pourquoi ça Oui, non, vraiment, moi, vraiment, je suis prêt à répondre à n'importe quelle question. Non, moi, personnellement, rien du tout. Moi, chaque jour qui vient, chaque jour qui passe, je perds mon argent, mon propre argent dans cette communauté. Chaque jour qui passe. Donc, je ne gagne absolument rien, mais je dépense de l'argent de ma poche pour servir la communauté. Maintenant, pourquoi est-ce que tout le monde veut y être? Là, effectivement, il y a des intérêts. Maintenant, les intérêts sont quoi? Beaucoup d'organisations, vous allez voir, ce n'est pas seulement au niveau de la communauté congolaise, beaucoup d'associations, même au Congo, même ici, vous allez voir que c'est des associations qui existent, mais simplement pour gagner des subventions qui n'existent pas réellement. C'est des organisations virtuelles. Et ça, comme on les appelle, des organisations mallettes. Ça veut dire qu'ils existent simplement pour les intérêts beaucoup plus personnels. Ils ont, on obtient une petite subvention de 2 000, 10 000, on met dans la poche, et puis on dit qu'on a fait des choses, on remplit des rapports. Ça, c'est généralement congolais. Si vous regardez même la communauté congolaise dans les 20 dernières années, vous allez voir que c'est la même chose. Ils ont obtenu des subventions ici, subventions là-bas, mais rien n'a été accompli, absolument rien. C'est pour dire quoi? C'est parce qu'on considère que les organisations, c'est des organisations qui pour nous servir, nous, personnellement. Or, quand vous êtes dans un état d'esprit comme le mien,
Vous savez que non, l'organisation, c'est pour... D'abord, vous devez bâtir une organisation forte, une structure forte. Pour le faire, vous devez être capable vous-même de dépenser de votre propre poche pour rendre cette affaire potable, on va dire ça comme ça. Or, ce n'est pas ce qui est fait par la majorité des gens, d'où justement, ils pensent qu'en venant à la tête de la communauté congolaise, c'est pour continuer à maintenir ce mode de vie-là, de manger derrière des demandes qu'on envoie en catimini, on n'annonce pas, on fait ceci. On trouve un moyen de, voilà, de gagner de l'argent, simplement. Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. Mon équipe au complet, ce n'est pas le cas. On dépense chaque jour. Imaginez juste les 30 juin. Les festivités du 29 et les 30 juin. Je peux vous dire qu'on a eu $0 de personnes en dehors des membres de l'équipe. D'accord. $0. Tous les gens qui ont contribué, ce sont les membres de l'équipe, même pas les membres de la communauté. Même pas un certain individu, même pas seulement les membres eux-mêmes. De l'organisation. Et je vais vous dire, les budgets, il est à peu près de $5 000. D'accord. Pour vous dire que on n'est pas là pour ça. On veut absolument servir les membres de l'équipe qui sont les mamans, qui sont nous-mêmes, les jeunes. Tout ça, on s'est constitué ensemble. On a trouvé les budgets qu'on a organisés avec les festivités du 30 juin, l'indépendance de notre pays. Très bien, très bien. Pour répondre à votre question, parce que vous avez posé une question, je n'avais pas répondu, vous m'avez coupé concernant pourquoi il y a eu des organisations, des manifestations. Des manifestations, oui. Exactement, les 29 et les 30 juin. Ben ça rentre toujours dans le cadre de ces divisions-là. Parce que moi, je ne comprends pas comment votre communauté, malgré les différences que vous pouvez avoir, comment est-ce que les personnes peuvent écrire, se réveiller un bon matin, décider d'écrire des lettres pour dire que bon, telle organisation est en train d'organiser des choses, on va annuler, on va essayer d'annuler, ces gens-là sont mauvais, ces gens-là sont ceci. On avait organisé pour le 30 juin. Le maire d'Ottawa devait être là, à notre manifestation. Il y avait à peu près 8 députés fédéraux qui devaient être là. Il y a certaines personnalités, plusieurs compatriotes venant de différentes villes devaient être. C'était vraiment la première fois qu'on organisait un événement semblable. D'accord. Mais imaginez-vous qu'un groupe se réveille le matin, dit que non, parce que ce n'est pas nous qui organisons, annulons cet événement. D'accord. Ils ont décidé d'écrire des lettres à des institutions pour dire que non, ce n'est pas les vrais, ils sont des faux, ils sont des voleurs, ils sont des ceci, annulés. Ça, c'est votre version à vous. Nous aurons la version de l'autre côté aussi, de l'autre partie. Je pense que la vidéo sera en fait publique sur YouTube. Hein, donc, voilà, nous aurons besoin des commentaires de d'autres gens. Nous évoluons justement sur cette émission. Donc, Monsieur Président Raymond, à un Congolais justement qui regarde cette vidéo, qui est nouveau à Ottawa ou encore à Gatineau, ou encore qui résidait déjà ici et qui souhaiterait justement rejoindre cette organisation, encore cette structure, ou encore qui repoussait la structure justement par rapport à l'historique, tout ce qui se passe au sein de la communauté. Quel serait un message en fait à lancer à ces Congolais-là en fait qui nous suivent, qui nous suivent justement à ce moment? Oui, mais écoutez. Vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas l'historique de la communauté. Pas juste les nouveaux, même les anciens. Même les anciens. Même les anciens. Déjà, en fait, à tout le monde, je vous dirais, oublions l'affaire de tous nos papas qui sont retraités, qui sont en train de nous combattre aujourd'hui. Nous sommes les jeunes. Si aujourd'hui, nos papas qui ont échoué, mais qui viennent quand même combattre les jeunes, qui essaient d'échanger, même avec les résultats palpables, visibles, c'est qu'il y a un problème sociologique dans notre communauté. C'est pourquoi il faut absolument que les jeunes que nous sommes, les jeunes qui ont vu tout ça, tout au long, les 20 dernières années, ceux qui étaient ici, ont vu ça. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte. Vous connaissez tous la vérité, la réalité. Vous la connaissez. Donc, quand on a lancé ce nouveau mouvement, vous tous, vous nous avez soutenus. La grande majorité, on va dire même 95% de vous, vous nous avez soutenus. Vous avez dit, en tout cas, il faut changer parce que trop, c'est trop. On est fatigué. Maintenant, voilà que nous avons fait. Maintenant que nous avons, en 6 mois, démontré ce que nous sommes capables de faire, vous avez vu, vous avez comparé avec ce qui a été fait pendant 20 ans et ce qui est fait dans 6 mois. Comparez vous-même et dites-nous si vous trouvez que ce n'est pas ce qui devait être fait. Dans ce cas-là, nous vous comprenons. Mais si vous trouvez que c'est ce qui devait normalement être fait et que nous l'avons accompli, mais venez vous joindre à nous. Venez nous donner vos forces. On a besoin de vos forces, de vos idées, de tout ça. On a besoin d'avancer ensemble. Parce que nous nous sommes dit, tant que nous ne sommes pas unis dans cette communauté, nous ne valons absolument rien. Je le répète souvent,
Moi, ma prise de conscience a été en 2016, je pense. En 2016, quand Justin Trudeau est venu. Je peux me tromper la date, mais c'est quand Justin Trudeau est venu, a pris le pouvoir. Justin Trudeau, le premier gouvernement, il avait nommé toutes les catégories des gens au Canada. Les handicapés, les aveugles, j'exagère à peine, c'est pour vous faire voir l'image, les obèses, les cécides. Il y avait tout le monde, sauf les Noirs. Pourtant, il y avait des députés noirs qui étaient élus avec lui en même temps. Ouais. Moi, ça m'avait vraiment frappé. C'est pour dire qu'on ne valait absolument rien. Pourtant, on regardait d'autres communautés, il y avait 3 ou 4 ministres nommés par lui qui étaient indiens. Mais on se disait, mais comment ça se fait que dans une communauté, il va nommer 4, dans d'autres communautés, malgré le nombre de Noirs au Canada, on ne nomme aucun. C'est comme ça que j'avais écrit même un message sur mon Facebook à l'époque, et puis beaucoup de gens ont repris, et finalement, c'était devenu un sujet médiatique. Je ne dis pas que c'est moi, à cause de moi, oui, mais revenons justement à notre question. Oui. C'est comme ça que finalement, on a vu que quelqu'un a été nommé, on a nommé M. Hussein à l'époque, devenu ministre de l'immigration, un noir. Mais parce que ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une grande communauté congolaise. Nous sommes la deuxième communauté africaine, en fait noire ici dans la région. La première africaine en termes de nombre. Nous sommes la première ici à Ottawa-Gatineau. Maintenant, comment se fait-il que quand on va voir des députés, on va voir des ministres, on va voir ceci, on ne nous considère pas? C'est parce que justement, depuis que j'ai pris, on est à la tête de la communauté, on parle avec beaucoup de gens. Ouais. Et tous ces gens-là nous disent, mais même quand les gens qu'on part demander des subventions, ils nous disent, mais on va donner finalement à qui? Il y a beaucoup d'organisations congolaises, tout le monde demande, tout le monde fait ci, tout. On nous dit toujours, allez vous organiser, vous soyez une organisation, comme ça, on va traiter mieux. Si le temps le permet, on pourra revenir sur ces sujets-là, mais bon, voilà. Moi je disais, en fait, ma question c'était de savoir, un Congolais, un jeune qui nous regarde en Saint-Instant, en fait, qui est peut-être justement mécontent de la situation et qui s'est retenu justement par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé. Quel est ce message-là à lui annoncer justement pour rejoindre ou encore pour adhérer à l'organisation, et pourquoi adhérer? Quelles seraient les raisons encore quels seraient les intérêts justement pour un Congolais qui adhère à la communauté ou encore à l'organisation? Oui, d'accord. Je vais répondre de façon très simple parce que j'aime toujours donner l'historique pour mieux comprendre, parce que les gens, on peut dire, voilà, il peut entendre quelque chose et puis il ne sait pas l'historique et puis on l'induit en erreur. C'est pourquoi j'aime toujours donner l'historique. Mais pour répondre simplement, écoutez, dans votre communauté, vous n'avez pas besoin d'avoir un intérêt. Vous avez besoin de servir. Quelqu'un a dit, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est la même chose pour une communauté. La communauté, c'est d'abord servir les autres. Ouais. Ensuite, si vous devez être payé, vous serez payé d'une autre manière, par je ne sais pas qui. Ouais. Mais d'abord, c'est l'envie de servir les autres. Quand on veut servir les autres, on vient à la communauté. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, on entend des histoires, mais la majorité des gens qui nous disent « Ah, moi, on a vu Congolais wana » ou vos affaires de Congolais wana. Mais quand ils ont un problème, la première structure qu'ils appellent, c'est les Congolais, c'est la communauté congolaise. Et aujourd'hui, on est en train d'aider énormément de gens derrière, parce que tous ces gens-là comprennent qu'en fait, il y a une raison d'existence de la communauté congolaise. Peut-être avant, la communauté congolaise existait pour seulement organiser un barbecue. C'était tout, ou peut-être se voir dans les deuils. C'était tout. Aujourd'hui, la communauté congolaise, c'est une grande... Nous sommes nombreux. Ouais. Donc, c'est une organisation à part entière. On ne peut pas seulement envoyer des communiqués nécrologiques ou organiser les barbecues le 30 juin. Nous devons être une structure forte pour soutenir les nôtres, les plus faibles, les nouveaux arrivants. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale dans notre communauté. Vous n'avez aucune idée d'ailleurs. Vous avez beaucoup de problèmes de délinquance dans notre communauté. Vous n'avez aucune idée. Vous avez beaucoup de gens qui sont en prison dans notre communauté. Vous n'avez aucune idée. Vous avez des gens... Il y a toutes sortes de problèmes aujourd'hui que nous devons gérer. Gérer, ce n'est pas gérer un groupe WhatsApp. Peut-être beaucoup de gens confondent, voient les mouvements dans les WhatsApp. Ils pensent que gérer une organisation, c'est gérer un groupe WhatsApp. C'est deux choses complètement différentes. Ouais. On gère les relations humaines. On gère des groupes humains avec des intérêts divers. Et donc, ça demande quand même une certaine sensibilité pour essayer justement de gérer les gens. Si vous voulez contribuer à votre communauté, mais vous venez, vous donnez votre temps, vous donnez peut-être votre argent si vous en avez. D'ailleurs, nous, on ne demande rien. Comme on vient de vous dire,
On a organisé les manifestations avec les propres moyens, les personnels, pas que les moyens de la communauté même. Et c'est pour vous dire que c'est pas pour ça. Si vous avez votre argent, vous donnez, mais on vous demande rien. Si vous avez vos idées, amenez-les. Si vous avez votre temps, amenez tout, votre énergie, on en a besoin. Vous servez votre communauté. Qu'est-ce que vous allez gagner en retour? Mais il y a beaucoup de choses à gagner en termes. Ne venez pas parce qu'il y a quelque chose à gagner. Vous pouvez gagner en référence. On peut en référence d'emploi, en référence de logement, vous pouvez gagner en référence pour d'autres choses. Il y a des gens qu'on recommande pour des conseils d'administration, pour des ceci, pour des cela. Vous avez des lettres qui peuvent vous servir pour l'immigration. Il y a beaucoup de gens ne comprennent pas, mais il y a d'autres documents que l'ambassade ne peut pas vous donner, que seule la communauté peut vous donner. Et ça, on les fait au quotidien. On fait toutes ces choses-là. Vraiment, parce qu'on est bref, on court derrière le temps, je n'entre pas dans le détail, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez gagner en servant la communauté congolaise. Je pense que l'idée a été, en fait, l'idée a été claire, hein, donc vous avez bien compris. Donc, si vous voulez servir la communauté, en fait, si vous voulez servir la communauté ensemble avec l'organisation CCRCC, donc voilà, c'est une bonne opportunité. Vous pouvez toujours adhérer. Donc, nous tenons à la fin de cette émission, chers internautes et partout. Moi, c'est Bertin Kidiam, c'est présentateur de votre émission First Class 243, qui est une émission socio-culturelle que nous relançons ici au Canada. Donc, voilà. Nous sommes là pour tout le monde. Donc, nous faisons la promotion. Donc, nous sommes là pour promouvoir l'excellence congolaise dans la diaspora et au pays. Donc, à travers le monde, je vais dire, nous sommes là. Donc, si vous excellez dans un domaine XY, donc, contactez-nous. Nous sommes là pour vous. Donc, nous allons vous tenir justement nos micros pour passer les messages et pour vous célébrer aussi. Donc, Monsieur Président Raymond, Tokomokoma Nasuka, il y a interview Oyo. Alors, à ceux-là qui nous ont suivis, qui seront justement intéressés d'adhérer à l'organisation CCRCC, quelle est la procédure et comment vous joindre, en fait, comment faire pour adhérer à CCRCC? Alors, c'est très simple. Nous avons le site internet communautécongolaise.com. Ça vous renvoie directement à notre organisation. Mais vous ne répondez jamais. Hein. Vous ne répondez jamais. Si, absolument, absolument. Nous, on va dire, je pense que nous sommes, on ne va pas non plus être très arrogant, mais s'il y a une organisation congolaise qui est organisée au monde, je pense que nous sommes organisés au monde, je pense que nous sommes. Nous sommes parmi les deux. S'il existe, ça c'est parce que nous ne savons pas, peut-être il y en a une autre. Mais je pense qu'on est vraiment très organisés. On a des numéros de téléphone public, vous pouvez appeler avec des extensions bien organisées. On a un site internet bien organisé, structuré, mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir. On est présent sur tous les réseaux sociaux et vous pouvez même aller voir vous-même quand vous tapez communautécongolaise.com ou même quand vous tapez communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, mais vous allez voir que même en termes de réalisation, même en termes des résultats des recherches, vous ne direz pas que ça fait seulement 6 mois qu'on existe. Donc, on fait énormément de choses. On est accessible. On parle avec beaucoup de gens. Sur notre site internet, communautécongolaise.com, vous avez la section « Devenir membre ». Vous pouvez le devenir membre. Communautécongolaise.com. Vous avez l'option de devenir membre. Vous remplissez les formulaires. Vous allez obtenir même votre carte de membre électroniquement, directement, automatiquement, sans même parler à personne. Et ça vous allez avoir un compte en ligne où vous pouvez voir, vous allez avoir... Donc, tout ça, c'est organisé vraiment de façon correcte. Et si vous avez des questions, toutes les façons, comme on a dit, on est sur tous les réseaux, mais aussi, on ne publie pas toutes les informations non plus sur tous les réseaux. C'est pourquoi l'intégration dans les groupes WhatsApp, si vous avez un WhatsApp, mais contactez-nous, on va vous ajouter. Parce que là, au moins, il y a aussi des discussions entre Congolais. Nous, on ne veut pas mener une communauté qui mène des discussions sur la place publique. Sur WhatsApp, je veux dire sur Facebook, sur Twitter, Non. On les mène à l'interne entre nous dans un groupe WhatsApp. Et on peut tout se dire... Vous cherchez un logement, quelqu'un peut vous aider. Vous cherchez un emploi, peut-être quelqu'un peut vous aider. Vous cherchez tel service, quelqu'un peut vous aider. Entre nous, on s'entraide parce que c'est l'unité et la solidarité qui doit régner au sein d'une communauté. Et pour promouvoir cela, c'est pourquoi on a mis en place ce groupe WhatsApp. D'accord. C'est l'unité et la solidarité qui doit prôner donc, au sein de notre communauté, a dit Président Raymond. Donc, Tokomi presque Nasuka. Oui. C'est bien, il y a aussi la loge nationale par rapport à l'organisation Abino qui a été créée depuis 2023. Mais quels sont vos projets projets d'avenir, on va dire. Qu'est-ce que vous comptez les jours qui viennent? Peut-être vous allez intéresser, alors quels sont vos projets? En fait, le projet, c'est belé.
Tout ça, un projet vraiment ébélé. Est-ce qu'il y a des événements prévus pour 2024? Événements PSALI, mais les événements, on serait un peu mal placé pour les annoncer maintenant. Mais il y a des événements, pour ceux qui ont les calendriers qu'on avait lancés, annuels qu'on avait lancés, peuvent voir qu'il y a beaucoup d'événements qu'on avait planifiés. Mais il y a aussi d'autres événements qui s'ajoutent. Il y a d'autres événements qu'on a retirés parce qu'il faut s'adapter à la réalité. Mais on va annoncer les événements publics dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais pour parler des grands projets qu'on peut avoir en 2023, normalement, déjà, il faut tous en avoir bureau 2024. 2024. Il faut tous en avoir bureau Nabiso. On a vécu comme une communauté pendant toutes ces années-là, sans bureau. À un moment donné, on a eu un bureau en 2014, momentanément, mais ceux qui ont pris la communauté en otage sont partis avec les bureaux. Alors, donc, les détails, on va revenir après. Maintenant, là, 2024, oui. on va avoir des bureaux de la communauté congolaise. Ça c'est déjà en cours. On travaille là-dessus. Mais on va vous présenter. On aura les bureaux. Ça, c'est garanti. Maintenant, les bureaux, c'est temporaire. C'est bien. C'est vraiment un outil administratif. Mais maintenant, notre plus grand projet, c'est vraiment l'obtention d'un centre communautaire de la communauté congolaise. Ça, c'est notre projet le plus grand. On n'aura pas en 2024, mais on y travaille déjà. Même si on sait qu'on ne l'aura pas en 2024. C'est notre plus grand projet. On va les réaliser. Mais en attendant, il y a les bureaux. C'est la seule chose qui nous manque administrativement. C'est les bureaux et on va les avoir en 2024. D'accord, d'accord. Alors, très bien. Donc, vous avez suivi. Ça, ce sont des projets pour l'organisation CCRCC. Alors, je tiens à préciser, les propos tenus sur cette émission n'engagent que leurs auteurs. Donc, ne nous tenez pas à rigueur. Donc, awa tuzara, la liberté d'expression. Donc, yo pour l'andi biso soki olingi au contredire maloba. Donc, tout ce qui a dit Monsieur Raymond, pardon, président Raymond. Donc, venez, contactez-nous. Tous on a Facebook. Donc, contactez-nous sur Faceclass 143. Pour retendre binope micro, Toroyoka, pour nous repasser toujours message. Donc, tous en a partie prêtée. Nous sommes là pour servir la communauté. La façon na bisopé, n'engemo le rôle la CCRCC de ça là, ou encore l'organisation Nyoso ou Ezali na Katia Ottawa na Gatineau Ezali ko sala. Alors, nabato et balandi olelo président Raymond. Tous en a question moi tout dans l'émission Faceclass 143. Nabato ba ebi monsieur Raymond, président Raymond ou encore monsieur Raymond akashina na ville et tout ça. Ba retenir nini na passage na yo na émission na biso alelo ya Faceclass 143. Merci beaucoup déjà en tout cas pour honneur au Salibiso. Vraiment c'est une occasion, on aime toujours les occasions pour partager avec nos compatriotes. Et maintenant ils vont retenir que je me suis retenu de beaucoup de choses. Ça, ils le savent aussi. Que je me suis retenu de beaucoup de choses. C'est pourquoi, quand ils viendront contredire, là, je ne sais pas, ils vont contredire sur quoi, parce que je n'ai rien dit. Même si ça semble que je dis beaucoup, mais je n'ai absolument rien dit. Donc, on aura une autre occasion, on viendra donc approfondir les choses, mais qu'ils retiennent simplement que la communauté est désormais entre de bonnes mains. Ça, je vous garantis. Si nous échouons, ce n'est pas l'arrogance, hein. Ce n'est pas non plus excès de confiance. Si nous échouons, c'est qu'il n'y a personne qui va réussir. Parce qu'on y met tout notre savoir là-dedans, on met tout notre argent là-dedans, on met tout notre temps là-dedans. Et je pense que ça se voit aussi. Et si nous échouons, en tout cas, c'est qu'il faut oublier vraiment les communautés Nabiso. Il faut vraiment en oublier. Donc, pour dire que vous êtes entre les bonnes mains, vraiment, venez vous appuyer sur nous, venez nous aider, parce qu'on n'est pas autosuffisant. Venez nous aider avec votre intelligence, votre savoir. On en a besoin, votre temps surtout. Parce que les Cambouatans, au Canada, je comprends, ça peut être très difficile pour tous. Moi-même, je porte, je ne sais pas combien de casquettes, je ne sais même pas comment j'ai fait, mais on y arrive. Donc, tout le monde peut y arriver. D'accord. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Donc, tout le monde peut y arriver. Pour retenir que le président a se retenir dans Makambo Ebele. Voilà. Et l'autre, retenir Yangoana. Donc, nous tenons à la fin de cette émission, président Raymond. Je sais qu'il y a des gens qui vous soutiennent déjà, donc vous avez des membres à qui vous travaillez avec. Oui, oui. En mots, des salutations comme ça, nous allons clôturer la vidéo d'aujourd'hui. Oui, oui, en tout cas, je dirais merci beaucoup. Comme président de la communauté, c'est difficile de citer les noms spécifiquement parce que derrière nous, il y a quand même beaucoup de gens qui nous soutiennent directement comme indirectement. Il y a beaucoup de héros dans l'ombre, ils sont nombreux. Donc, peut-être pour ne pas frustrer personne, j'aimerais seulement dire mes salutations vraiment à tous. Vraiment, tous ceux qui nous soutiennent, vous vous connaissez. Et vous savez vraiment notre cœur, vous savez vraiment que nous sommes sincères dans tout ce que nous faisons. Vous savez vraiment que nous sommes honnêtes avec tout ça.
Vous savez vraiment que ce n'est pas pour, voilà, ce n'est pas par obsession qu'on est à la tête de cette communauté, mais c'est pour vraiment vous servir. Et ça, vraiment, je pense que vous les voyez, vous les remarquez. On aimerait que vous continuiez à nous soutenir comme vous le faites. Ce que nous avons vécu en 2024, je parle des festivités de l'indépendance. Dites-vous que c'est 10% de ce que nous vous préparons pour l'année prochaine. Très bien. Voilà. Merci à vous. Donc, c'était là, président Raymond Kachina, que nous avons reçu, président de l'organisation CCRCC, hein, une des organisations des Congolais ici à Ottawa et Gatineau. Mais la communauté congolaise, la communauté principale. Ouais, communauté principale, voilà. Oui. Donc, voilà, pour souligner. Voilà. Merci à vous pour les temps que vous nous avez accordés aussi. Donc, voilà, ça a été un plaisir donc, de vous recevoir aujourd'hui. Oui. Moi, c'est Bertin Kidiam, comme je disais, donc l'émission tire à sa fin. Donc, vous étiez sur First Class T143, une émission socio-culturelle. Donc, apprenez-vous déjà, justement, apprêtez-vous justement donc à recevoir des émissions comme celle-ci dans les jours qui viennent. Donc, Yo Mutolandi Bisso, hein, pour ceux qui parlent lingala, plus précisément, Yo Mutolandi Bisso na Gatineau, Ottawa ou na Canada partout au Kozala. First Class 243 les émissions socio-culturelles. Donc, nous allons pour promouvoir l'excellence congolaise, pour applaudir, pour accompagner les Congolais aux Bazali pour exceller, sur les business, aux alliés docteurs, aux alliés pasteurs, aux alliés musiciens, aux un message à repasser dans la communauté. Hein? Donc, si tu excelles dans tout ce que tu fais, tous alliés ou la porte ouverte à tout le monde. Hein? Tous en parti prité, tous en la discrimination. Tous la tribaliste. Donc, nous sommes ouverts pour tout le monde. Donc, contactez-nous. Nous sommes sur Facebook, First Class T143 pour l'instant. Donc, le numéro n'est pas encore disponible. Contactez-nous. Et puis, mes salutations au salon Bosco à Richmond, donc Bamboté. Salutations aussi dans le restaurant Makassi. Donc, nous étions là aujourd'hui. Salutations. Salutations à toute la communauté congolaise à travers le monde et précisément ici à Ottawa et Gatineau. Donc, tout le monde a bongo à la prochaine. Que Dieu vous garde. Peace. First Class 243 with Bertin Kidiams. Can't you follow the rhythm? Keeping it real in your system. Yeah, yeah.